Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que j'enchaîne les vidéos une fois par mois et que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mais à la longue, je commence à un peu tourner en rond. Du coup, j'ai décidé de passer à 2 vidéos par mois. Ne vous en faites pas, je garde les Teatro Mundi une fois par mois. Le reste des vidéos seront un petit peu plus simples dans le sens où je compte vous partager des anecdotes, des histoires ou, comme c'est le cas aujourd'hui, vous conseiller des lectures de pièces de théâtre. Ce seront donc des vidéos un petit peu plus fourre-tout, un petit peu plus chill aussi. Ce sera un petit peu l'occasion pour vous de me voir sous un nouveau jour. Maintenant que l'annonce est faite, on va commencer. S'il y a bien un sujet qu'on n'a pas encore abordé ensemble sur la chaîne, c'est le texte théâtral. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous convaincre que lire du théâtre, ça peut être hyper intéressant. Et surtout, je vais vous conseiller 5 auteurs et autrices de théâtre que je vous conseille fortement de lire pour commencer. J'en profiterai pour vous donner mes auteurs et autrices préférés. Alors, pourquoi c'est chouette de lire du théâtre ? Premièrement, même s'il y a des pièces qui n'ajoutent pas cette fameuse plus-value par rapport à la représentation, tout le monde n'a pas l'occasion d'aller au théâtre. Ensuite, vous pouvez lire du théâtre pour son côté poétique. Et là, je pense notamment aux grandes comédies ou aux grandes tragédies de Molière, Racine et tout le tintouin. Il y a aussi une autre raison qui peut vous amener à lire du théâtre. Et là, je vais devoir parler de mon expérience par rapport à la lecture. J'ai beaucoup de mal avec la lecture. C'est dit. Soit je mets 15 ans à lire un bouquin, soit je le lis en 3 jours. Et quand j'arrive pas à lire un bouquin et quand j'arrive pas à le finir et que je l'abandonne sur le bas-côté pendant des mois et que je le reprends après, je suis capable littéralement de le finir en 24 heures. Et ne cherchez pas de logique à tout ça, ça fait 15 ans que j'en cherche et j'ai toujours pas trouvé. Tout ça pour vous dire que le théâtre, ce sont des récits courts, voire très courts, qui peuvent se lire en quelques heures ou alors en quelques jours. Alors après, il y a des exceptions évidemment en fonction du nombre de personnages, du nombre de péripéties ou même de la longueur de la pièce. Au hasard, je vais pas vous inciter à lire des gros drames de Shakespeare par exemple. Et enfin, il y a des pièces qui, par leur manière d'être écrites, par leur poésie ou même par leur thème, méritent votre attention. Ça concerne majoritairement des écritures contemporaines et je sais, ça peut faire peur de lire du théâtre contemporain. Ce sont des auteurs et des autrices qui ont voulu un petit peu transformer la manière d'écrire le théâtre et qui ont, si vous voulez, revendiqué une forme d'autonomie du texte par rapport à la scène. Et c'est le moment où je dois vous conseiller des auteurs et des autrices. Alors, j'ai pris des bouquins. Alors, le premier dramaturge que je vous conseille de lire est allemand. Alors, il est mort à l'âge de 23 ans, très jeune même pour l'époque, et il nous a laissé quelques essais et surtout très peu de pièces de théâtre qui sont au nombre de 3. Il s'agit de Georg Büchner. Je vous conseille en réalité de lire la toute dernière pièce de Georg Büchner, qui se trouve être ma pièce préférée de tous les temps, Woyzeck. Woyzeck, c'est une pièce fragmentaire, inachevée. Et là, vous allez sûrement vous dire « Oh bah super, elle nous propose une pièce allemande qui n'a absolument aucun fil rouge et qui en plus n'est pas finie. » Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer pourquoi. La pièce raconte une partie de la vie d'un jeune soldat allemand, Woyzeck, qui peut survenir aux besoins de sa femme et de son enfant, se fait cobaye pour un médecin et larbin pour le capitaine de sa garnison. En gros, il se fait complètement martyriser par tout le monde parce que tout le monde pense qu'il est un petit peu ralenti. Mais il va commencer à avoir un peu une volonté de se venger et ce sera à la limite de la folie paranoïaque. C'est bizarre, mais ça me rappelle un film. Non, mais ça va me revenir. Comme je vous disais, c'est une pièce fragmentaire, inachevée. Donc ça veut dire que ce n'est pas écrit sous forme d'actes puis de scènes comme on le voit généralement. L'auteur se permet de skipper certaines périodes, les personnages vont de lieu en lieu mais il n'y a pas forcément de suivi dans leurs mouvements. Mais ce qui est pour le moins très original pour Woyzeck de Georg Büchner, c'est l'époque à laquelle elle a été écrite. 1850. On n'est pas du tout dans une période où c'est permis, que ce soit en France ou en Allemagne, d'écrire des pièces fragmentaires. Pour vous dire, en France, à l'époque, on a Musset, Labiche ou Victor Hugo qui, eux, écrivent des pièces de façon extrêmement bien cadrée. Cette pièce,
Je l'ai lu, pour tout vous dire, dans le train. Et j'ai eu littéralement la flemme de descendre à mon arrêt parce que j'étais tellement dans ma lecture que je voulais pas que ça se termine et que je coupe mon fluide de lecture. C'est une pièce qui est incroyable pour son époque, pour son histoire, pour le traitement de ses personnages et je vous assure, ça ne vous laissera pas de marbre. On va rester dans le drame mais avec un auteur beaucoup plus contemporain, Wajdi Mouawad. C'est un auteur libano-québécois qui écrit en français. Si vous voulez lire des pièces contemporaines et que vous savez pas trop par quoi commencer, réellement, Wajdi Mouawad, c'est une excellente entrée. En réalité, je vais vous conseiller 3 ouvrages de cet auteur-là, même si là je n'en ai qu'un dans ma bibliothèque, qui font partie de sa trilogie du sang des promesses. Donc il y a Littoral, Incendie et enfin Forêt. Celui que j'ai dans les mains, c'est Incendie. Les 3 pièces abordent le thème des promesses qu'on ne tient pas, des secrets de famille, de l'étranger, de la conséquence des guerres sur les personnes. C'est fait avec des personnages extrêmement humains, que ce soit des personnages masculins ou féminins. Il écrit d'ailleurs des personnages féminins assez forts et intéressants, je trouve, dans toutes ses pièces. C'est vraiment bouleversant, c'est une écriture qui est assez poétique, mais qui ne vous laisse pas trop sur le bas-côté à coups de métaphores et autres trucs un peu trop compliqués pour une lecture. Si vous n'avez pas trop peur de lire des écrits contemporains qui vous déroutent un petit peu, je vais vous parler maintenant d'une autrice qui s'appelle Alexandra Badea. C'est con parce que là j'ai pas de bouquin à vous montrer. Alexandra Badea est une autrice qui écrit en français et dont les thèmes se résument à peu près aux relations entre les personnes. Ce ne sont pas des pièces drôles, de toute façon les pièces que je vous ai proposées jusque-là ne sont pas des pièces drôles. Elles sont surtout poétiques et il y a beaucoup de moments où les personnages sont un peu en introspection. Donc votre lecture sera potentiellement un petit peu plus lente que les autres ouvrages que je vous ai conseillés. Et dans ce cadre, je vous conseille 2 ouvrages qui sont complètement différents. Le premier s'appelle Je te regarde et le second Tiaroy. Je te regarde, ça parle énormément de nos rapports sociaux avec le numérique. Et Tiaroy, c'est un texte sur les tireurs sénégalais qui se sont fait abattre par l'armée française à Tiaroy. Pour Je te regarde, on a un texte qui est assez poétique et qui est très ancré dans notre société contemporaine, alors que Tiaroy, c'est carrément du théâtre documenté et un théâtre beaucoup plus engagé et politique. Donc ça vous donne l'occasion pour une même autrice d'avoir 2 styles un petit peu différents. Et en parlant d'écriture politique et poétique, on va aller un petit peu plus loin dans l'écriture contemporaine avec Sarah Kane. Vous allez voir, ça va être hyper joyeux et bienveillant. Non, pas du tout. Sarah Kane est une autrice anglaise qui s'est suicidée après avoir écrit son dernier texte 448 Psychose à l'âge de 28 ans. Ça va vous? Sarah Kane, c'est violent, c'est perturbant, c'est déroutant. Tous ces textes proviennent d'un style de poésie anglaise qu'on appelle le in your face, dans ta face. C'est une poésie qui est pas du tout sympa avec ses lecteurs, notamment dans l'ouvrage que je vous conseille de lire pour commencer du Sarah Kane, Amour de Phèdre. Et je vous dis pour commencer parce que réellement les autres ouvrages de Sarah Kane risquent de vous faire partir en courant. Je ne rigole pas, ça parle de choses extrêmement compliquées. Il y a clairement des trigger warnings partout et de toutes sortes. Quand j'ai lu Amour de Phèdre, j'ai dû relire les 2 premières pages au moins 3 fois. Non pas que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'était la première fois que je lisais un texte qui était aussi violent et aussi déroutant pour moi. Si vous voulez la lire, réellement vous allez vous prendre une claque, mais si vous voulez un petit peu dépasser ça pour continuer votre lecture, je vous conseille de vous demander comment on pourrait mettre en scène ce genre de pièce avec une telle violence. Et enfin, on va un petit peu sortir de la noirceur pour vous parler d'un auteur que j'apprécie tout particulièrement, Bernard-Marie Coltès. Alors de lui, j'ai énormément de bouquins, ça vous dit mon appréciation pour cet auteur. De lui, vous pouvez à peu près tout lire, mais je crois qu'il est bon de commencer par un de ses textes les plus connus, mais aussi les plus polémiques, Roberto Zucco. Roberto Zucco, c'est l'histoire vraie d'un tueur en série italien qui a fait ses crimes pendant les années
70-80 il me semble. Une pièce de théâtre qui parle d'un tueur en série. Rien que ça devrait vous donner envie. La pièce a fait scandale parce que Koltès a récupéré énormément d'informations qui étaient vraies mais qui étaient aussi tragiques et surtout extrêmement récentes pour l'époque. Et c'était pas du tout habituel, même dans les années 80, d'avoir des textes qui étaient aussi proches de la réalité et en plus d'une réalité qui était très récente. Je vous conseille aussi, si vous aimez les monologues de théâtre, Dans la solitude des champs de coton. Il y a seulement 2 personnages, un client et un dealer. Et les deux discutent finalement du concept même de la vente, de l'achat et du deal finalement. C'est des tirades qui sont assez longues, qui sont assez philosophiques aussi. Donc c'est pas forcément un texte théâtral très banal, mais c'est intéressant de voir comment Bernard-Marie Koltès arrive à donner le lead de la parole au dealer ou au client au fil de la pièce. Bon. So much bouquin. Avec tout ça, je pense que vous avez de quoi faire. Alors évidemment, il y a plein d'autres auteurs et autrices dont je n'ai pas parlé et qu'il faut absolument lire aussi. Je pense à Elfriede Jelinek, à Kofi Kwaoulé ou même un peu plus ancien à Beckett ou encore à Ionesco. Dans tout ce dont je vous ai parlé là, il y a forcément des pièces qui ne vont pas vous plaire. Et vous savez quoi ? C'est pas grave, c'est un peu le principe de la lecture, c'est que parfois on tombe sur des trucs qui nous vont pas du tout. Mais je vous incite réellement à piocher là-dedans pour commencer votre lecture de textes contemporains. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais n'abandonnez pas non plus parce que je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur au bout d'un moment. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, j'espère avoir été assez claire et assez détendue parce que c'était la première fois que je faisais un format un peu plus chill comme ça. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez des conseils de lecture de textes, qu'ils soient contemporains ou non, parce que je n'ai pas la science infuse de 1 et de 2, ma bibliothèque n'est pas du tout remplie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, likez, partagez et tout le tout team, vous connaissez la chanson. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao!